Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai tout un petit peu emménagé, on va dire, et nettoyé avant de commencer. Parce que j'avais envie de mettre toutes mes améthystes qui sont donc en stock sur mon site, ici, toujours avec nous. Voilà, donc je vais vous les montrer un petit peu. Vous voyez, vous avez toutes les améthystes ici, ce qui vous permettra de les voir un peu mieux, on va dire, durant la guidance. Enfin bon, hein, je les ai mis là-bas un petit peu plus au bout, donc forcément... Bon, j'espère en tout cas que vous voyez bien quand même, mais je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Pour ceux et celles qui sont intéressés, je vais vous les montrer une par une en vidéo. Je pense que c'est quand même mieux aussi, hein, de les voir de plus près en vidéo. Voilà, donc après c'est comme vous souhaitez, c'est à la fin de la vidéo que je vais faire ça. Donc on va commencer avec un message de Maman Marie et de Jésus. Alors j'ai fait une guidance du mois de juin au niveau sentimental sur mon autre chaîne Maria-Ange et Archange d'amour, et là je vais faire aussi une guidance du mois de juin parce que je suis appelée à le faire, mais au niveau donc général, et il y aura aussi une partie sentimentale, mais on commence d'abord par le côté, voilà, par le côté général, tout simplement. Ok, donc j'utiliserai aussi pour cela mes oracles, hein. Donc mon oracle Obsidienne de Maria pour le côté général, ainsi que mon oracle Les âmes éternelles. Donc ça, ce sont des oracles qui sont en stock actuellement, donc vraiment n'hésitez pas. On a aussi Maman Marie, hein, l'oracle de la rose de Maman Marie, et mon oracle Maria-Ange d'amour, avec aussi l'extension si vous souhaitez l'extension. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais sachez qu'il y a une extension. Et je vais remettre aussi un petit concours pour gagner mon oracle Obsidienne de Maria. Donc pour cela, je vais je vais mettre la photo dans la communauté. Et puis vous pourrez participer en mettant un commentaire, comme j'ai fait l'autre fois pour la rose de Maman Marie, hein. Donc ensuite je l'ai envoyé à madame, c'était madame Aurélie, hein, donc voilà, qui l'a bien reçu, qui est très contente. D'ailleurs elle m'a dit qu'elle était très contente, donc je suis très contente aussi d'ailleurs. Et puis donc là on va donc faire le petit concours pour l'oracle, donc mon oracle Obsidienne de Maria. Donc n'hésitez pas, puisque je vais mettre le post juste après cette vidéo, hein, je vais mettre un post avec la photo de mon oracle Obsidienne de Maria. Bien sûr, je mettrai également le site internet pour que vous puissiez aller voir, ceux qui ont envie bien sûr d'aller l'acheter et de profiter de l'offre à moins 11% avec le code promo PAPA11, hein, que vous avez moins 11% sur tous les améthystes et sur tous les oracles. Voilà, mais là, si vous voulez participer pour donc gagner mon oracle, il faut bien dire dans les commentaires « Je participe » et il faut s'abonner aussi à la chaîne, d'accord? Ça c'est très important évidemment. S'abonner à la chaîne, et puis bien écrire que vous participez pour gagner l'oracle, hein, parce qu'il faut que je sois sûre que vous ne l'ayez pas. Voilà, hein, que vous participez pour l'oracle. Voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma communauté, puisque je vais le partager. Et donc on va commencer maintenant la guidance tout de suite. Hop, avec un message de Maman Marie tout d'abord. Donc comme je vous ai dit, bah tiens, il y a une carte qui était cachée dans l'oracle de Jésus. Regardez, on parle de sincérité. Donc comme je vous ai dit pour le mois de juin, hein, on parle de sincérité. Alors excusez-moi, mais là, pour moi, c'est pas rien. Donc je vais la garder. On a la fée. Tiens, ça me fait penser à Valérie Mottet. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a plusieurs oracles qu'elle m'a également aussi offert, et ça me fait penser à ça, puisqu'elle fait beaucoup d'oracles, mais elle est beaucoup avec les fées. Et justement, vous voyez, on a la fée, ça me fait penser à... bisous à toi Valérie Mottet, je ne sais pas si tu vas écouter, mais bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, hein, elle a Instagram et tout, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, parce que sur son site aussi internet,
Elle a des oracles magnifiques. Avec les fées, donc si vous êtes vraiment, par exemple, si vous êtes très attaché avec les fées, tout ça, vous pouvez l'utiliser, quoi. Enfin voilà, elle a de très beaux oracles. Et puis ils sont en vente partout, hein. Voilà, hein. Moi c'est auto-édition, hein, j'ai pas trop le choix. Mais par contre, elle est partout, donc vous pouvez la retrouver, ces oracles, vous pouvez les retrouver sur Amazon et tout. Donc il suffit de cliquer, d'écrire Valérie Mottet, hein, avec un E accent dessus. Et puis vous la retrouverez. Voilà. Bon, je vois. Petite dédicace. C'était pas prévu, hein, mais bon. Ça me fait penser, à la fée, ça me fait penser tout de suite à ça. Voilà. Alors, d'ailleurs, elle a fait aussi des livres. Alors, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. On a deux cartes, hein, de Jésus. Et reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, 22. Bah, ça, c'est celle-ci, hein, que vous voyez tous et toutes, hein, sur mon profil de YouTube. Hein. C'est cette carte-là que j'ai mise parce que celle-ci, elle apporte énormément d'énergie positive. Et en plus, voilà, elle vous parle. Hein, vous voyez, regardez le grand sourire. Hein, elle vous parle, hein, du fait de reprendre foi, de reprendre courage, parce que grâce à votre grâce à votre foi, grâce à votre croyance, grâce à votre côté positif, eh bien, vous êtes sauvé. Vous voyez, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Hein, c'est magnifique, parce que, vous voyez, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, parce que Dieu, parce que le divin sait de quoi vous avez besoin. Et le fait de demander, vous voyez, parce qu'il faut demander, hein, le fait de demander, le fait de peut-être même juste être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà actuellement, eh bien, ça vous apporte des beaux cadeaux divins, des cadeaux divins qui arrivent à vous. J'entends tranquillement et sûrement. Voilà, parce que vous avez cette foi, vous avez cette croyance, ce côté positif en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous allez retrouver le sourire. On vous dit vraiment, vous allez retrouver le sourire. Et je pense que c'est grâce aussi à votre sincérité. Regardez, c'est incroyable. J'ai la rose de Maman Marie, une carte dans mon oracle de Maman Marie. Non mais, et regardez ce qu'on vous parle. On vous parle de quoi? On vous parle d'une belle richesse et d'abondance. L'abondance arrive à toi, car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité, car tu es aimé grâce à ta générosité. Vous voyez, je vous disais, hein, vous allez retrouver le sourire grâce à quoi? Parce que vous êtes une personne sincère, honnête, et parce que vous êtes une personne généreuse. Et quand on a un cœur généreux, soyez sûr et certain que Dieu, que le divin, va vous donner encore plus que ce que vous pensez et de ce que vous voulez. Il va vous donner encore plus. Vous voyez? Donc, voilà. C'est pas pour rien, hein, la rose de Maman Marie dans l'oracle de Maman Marie. Hein. Bon. Donc, on remercie Maman Marie, puisqu'elle vous annonce une très belle abondance, une très belle richesse. Enfin, voilà. Et regardez, le mariage. Le mariage et le donner et le recevoir. Voilà, ça c'est très très important également, le donner et le recevoir, hein. Le fait d'équilibrer les deux dans un mariage ou dans une relation, que ce soit amicale ou familiale ou sentimentale. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Et je pense que grâce à ça, encore une fois, grâce à votre côté généreux, mince alors aujourd'hui, grâce à votre côté généreux, grâce à votre côté, voilà, vous êtes dans la générosité, mais aussi dans la gratitude, eh bien, vous attirez cette abondance, vous attirez cette richesse, hein, que ce soit une richesse intérieure ou extérieure, mais vous l'attirez en tout cas. Voilà, vous attirez, vous voyez, ce magnifique sourire et cet engagement ici également. Je m'engage à une relation saine. Donc en plus, c'est une relation qui va être une relation saine. Hein, vous l'attirez en tout cas. Vous attirez ce lien, cette relation saine pour ce mois de juin. Donc je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Vous voyez, donc il y a vraiment ce côté relation saine, quoi, qui vient à vous. Excusez-moi si on entend, il y a des travaux au-dessus. Mais bon, ils sont là toute la journée, alors j'ai pas trop le choix. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit dans la vidéo. En tout cas, je m'excuse, pardon, si c'est le cas. Donc on va voir tout de suite avec mon oracle obsidienne de Maria.
Donc on va faire le petit tableau. C'est parti. Donc pour ce mois de juin, en tout cas on a de très très belles cartes déjà hein, pour vraiment vous rassurer. J'entends comme si vraiment vous avez besoin d'être rassuré sur le côté abondance, sur le côté comme quoi vous allez avoir de belles choses quoi, qui vont arriver à vous. Voilà, regardez, des belles rencontres. Des très très belles rencontres qui vont arriver à vous et qui seront hop, de bons conseils. Vous voyez, des rencontres vraiment de bons conseils ici qui arrivent à vous. Magnifique. Sortir de l'illusion. Quelques mois. Ok. Alors, mois de juin. Une personne positive. Petit tracas. 1 à 2 semaines. Vitesse. Et l'énergie principale de ce mois de juin. Personne néfaste. Trahison. Voilà, personne néfaste ici. Ok. Donc ici on parle d'une trahison par rapport à une personne qui est... Vous savez déjà que cette personne est toxique. Hein. Vous savez déjà que cette personne est négative et toxique. Vous le savez. Ouais, vous le savez déjà. Et ça sera l'énergie principale du mois de juin. Donc je pense que vous allez vraiment sortir d'une certaine illusion. Excusez-moi avec mon chat. D'une certaine illusion par rapport justement à une relation avec une personne donc qui est néfaste quoi. Bon, on va voir, hein. je vais voir un peu plus parce que là il y a aussi une très belle rencontre avec quelqu'un de positif, ou en tout cas qui va vous amener du positif. En tout cas cette rencontre est positive. Il y aura de très bons conseils par rapport à des petits tracas que vous avez pour ce mois de juin. Du coup ça va vous aider à sortir de l'illusion. Et on vous dit dans 1 à 2 semaines. Donc ça va aller très vite. En fait, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que dès que vous allez sortir d'une illusion, les choses vont s'accélérer. Vous voyez? Ça va aller très très vite. On vous dit 1 à 2 semaines. Et après, on vous parle de quelques mois. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe ici dans quelques mois. Tierce personne, vous voyez, et manipulation. Avec la sexualité. Vous voyez, il y a une personne tierce ici qui va essayer de vous manipuler en essayant peut-être de vous séduire, vouloir être avec vous, mais ça sera uniquement par rapport à la sexualité. Vous voyez, c'est pour ça ici qu'on a cette trahison. Et vous allez tout de suite vous en rendre compte et vous allez vous en éloigner hein, de cette personne. Ce n'est pas la bonne personne. Par contre, ici, j'ai quelqu'un de très bien, très positif, quelqu'un de bon conseil, qui peut être aussi un ami ou une amie. Une personne ici qui est emprisonnée là dans... C'est peut-être quelqu'un qui est bloqué dans un pays, hein. On me parle de ça aussi, donc il faut que je le dise. Il y a peut-être une personne ici qui est bloquée dans un pays ou dans une ville, qui ne sait pas comment partir de là, mais qui a besoin... Ouais, qui a besoin de retrouver confiance en soi en se disant qu'elle mérite l'amour, qu'elle mérite la joie, etc. dans sa vie. En tout cas, on a une rencontre de bons conseils. Est-ce que cette personne ne ment pas? Et le bon chemin. Vous allez vraiment aller vers le bon chemin ici, parce que vous allez vraiment vous rendre compte ici qu'il y a une personne donc que vous allez rencontrer, hein, qui ne ment pas, qui est vraiment sincère. Il y a quelqu'un que vous avez besoin aussi de savoir cela. Vous avez besoin d'être sûr que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Et effectivement, ça sera le cas. Hein, ici, on voit que ça sera vraiment le cas. Donc, sortir de l'illusion par rapport à quoi alors? Construire ensemble et sérénité. Donc, par rapport au fait de construire une vie, quelque chose, dans la sérénité avec une personne ici. Passion, responsabilité et doute. Ouais. Vous avez des doutes. En fait, cette personne, c'est quelqu'un quand même de responsable. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Mais vous avez des doutes par rapport à lui ou à elle. Par rapport à sa sincérité. On dirait. Ouais, personne de confiance. Vous voyez? Et on a nettoyage.
Donc oui, vous allez sortir d'une illusion par rapport à cette personne qui en fait est une personne de confiance. Hein, c'est comme si vous avez des doutes par rapport à la sincérité en fait de cette personne. Mais il y aura un nettoyage par rapport à ça. Vous allez sortir de cette de ces doutes en fait. Hein. Il y aura vraiment un nettoyage. Ouais, séparation temporaire avec cette personne avec qui vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours quand même. Donc il y a une connexion très très forte entre vous et cette personne. Mais cette séparation ici qui est temporaire, donc c'est pas définitif, on vous dit que ça va apporter justement une guérison. Ça apporte une guérison entre vous. Là on parle d'une invitation, vous voyez, l'invitation d'une personne fausse qui veut uniquement la sexualité ici, une relation intime, c'est tout. Donc là, il y a quelqu'un d'autre qui va essayer de vous inviter, qui va essayer de vous contacter. Mais attention, hein, parce que c'est une personne qui veut uniquement... enfin voilà, vous avez compris. Hein, veut uniquement une relation intime et c'est tout. Voilà, vous voyez, sortir ensemble. Il va vous faire croire qu'il veut avancer, qu'il veut faire des choses bien avec vous, cette fois-ci, tout ça, blablabla. Et en fait, ce sera juste... C'est pas vrai, hein. Ça sera juste pour vous avoir dans le lit, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez, loisir avec l'énergie masculine, hein, ça sera juste pour s'amuser, pour passer du bon temps. Donc, attention à cela. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Évidemment, hein, voilà. Il y a des personnes... Enfin, il y en a qui sont d'accord. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ici, on vous le dit. Parce que bon, j'ai quand même la trahison. Donc, je pense pas que vous serez d'accord ici. Hein. Sinon, il n'aurait pas besoin de vous trahir. Il n'aurait pas besoin de mentir. S'il sait que vous serez d'accord pour passer du bon temps et puis après au revoir, il ne serait pas en train de vous mentir. Cette personne ne ferait pas ça. Donc ici c'est clair que pour moi, vous ne voulez pas ça. Hein, vous ne voulez pas une relation comme ça. Et donc on vous prévient, enfin on vous prévient de faire attention. On vous conseille quoi, de faire vraiment attention à cela. Tout simplement. Ok ? Donc voilà, ici ce que je peux vous dire déjà avec mon oracle obsidienne de Maria. Maintenant on va passer à votre oracle. Donc là ça va plus parler effectivement dans le côté sentimental. Hein. Donc n'oubliez pas aussi hein, que l'énergie principale, hein, on a cette belle sincérité, cette belle abondance qui arrive à vous grâce à votre générosité et sincérité. Je vais prendre mon oracle Marie-Ange d'amour, je vais faire un petit tableau également. Donc ici, j'ai l'extension également hein, qui est dedans. Donc l'extension, c'est 18 cartes et l'oracle normal en lui-même, 54 cartes. Hein, donc voilà. Et on va voir l'énergie principale pour le mois de juin. Alors, vous allez recevoir beaucoup de messages dans vos rêves pour ce mois de juin, les belles âmes. Beaucoup de messages dans vos rêves. Énergie principale, déménagement, changement d'endroit. Et on a un meilleur ami ou une meilleure amie. Voilà, voilà. Ok, donc là on parle d'une personne avec qui vous êtes déjà dans une grande amitié, hein, où vous allez l'être très prochainement. On va voir. On a relation ambiguë, amitié, et ben voilà. Une personne mature. Les anges vous envoient l'amour. Nouvel amour, renouveau. Et purification, pleine lune. Donc il y a une purification au niveau d'un lien. Et je pense que la purification se fera dans vos rêves. Vous allez avoir vraiment des messages très importants dans vos rêves ici, hein, pour ce mois de juin. Et on vous dit vraiment de prêter attention à cela, parce que c'est très important, les messages que vous recevrez au mois de juin. Si vous pouvez même les noter, notez-les en mettant un petit carnet, par exemple, ou un petit bout de papier à côté de vous, parce que ça pourrait effectivement vous aider. Il y aurait des messages. Hein. Alors, ici, on a une amitié, mais qui est ambiguë. Parce que voilà, on a deux âmes hein, qui sont très connectées
Et on parle de demande en mariage et de fiançailles. Donc ici, effectivement, il y a bien une amitié ambiguë dans le sens où, oui, on est des amis, oui, t'inquiète pas, tu vas être mon ami, ou je suis ton ami, je serai toujours là pour toi, mais en tant qu'ami, oui, bien sûr. Mais en fait, il y a autre chose derrière, puisque là, on parle quand même d'une demande en mariage fiançailles, donc il y a effectivement derrière cette envie d'être avec vous, de s'engager avec vous. Donc il pourrait passer effectivement par le côté on peut être amis ou on peut rester amis par exemple. Hein, on peut rester amis parce que voilà, il y a un espoir derrière, cet espoir c'est d'être ensemble. C'est vraiment d'être ensemble. Parce qu'on a effectivement ici on a deux âmes qui sont connectées. Hein. Et là on me parle d'une personne mature. On vous dit qu'on vous envoie cet amour-là. On vous envoie l'amour et cet amour, c'est une personne mature. On vous dit qu'elle est mature. Et regardez, comme dans mon autre oracle, la rencontre. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne fait des cauchemars et insomnie. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui est très mature, enfin, qui est mature, en tout cas, hein, qui mûrit, avec qui il y a un lien très fort. Cette personne, elle est persuadée que on a envoyé l'amour dans sa vie et cet amour c'est vous, et elle fait des cauchemars, voire même elle ne dort presque pas parce qu'elle a très peur. Son cauchemar en fait c'est de vous voir rencontrer une autre personne. Son cauchemar c'est ça, son cauchemar c'est de vous voir avec un autre homme ou une autre femme, clairement. Et effectivement, ici, on a nouvel amour, renouveau, purification. Donc, on va voir ici sur nouvel amour ou renouveau, hein, parce que ça peut être soit un nouvel amour, soit renouvellement entre vous. Utilise ton don et ton talent. Alors là, on vous dit clairement qu'il va falloir utiliser vraiment votre intuition, votre don, votre intuition, ce que vous avez en vous, pendant cet éloignement, pendant cette rupture. Hein, qu'on voyait tout à l'heure. Tout à l'heure, on voyait que c'était plus une séparation temporaire. On vous dit d'utiliser vraiment votre don, votre intuition pendant cette rupture par rapport à cette relation. Donc de vraiment faire ce que vous ressentez. Et la personne en face de vous aussi, donc l'énergie masculine, c'est exactement ce qu'elle va faire également. Et ça sera un choc. Donc là, c'est une personne qui va être choquée. Alors, choquée de quoi ? J'ai l'impression qu'elle est choquée de vous voir vous éloigner ou de cette séparation. Ah ouais, parce que voilà, vous voyez, hein, cette personne vous désire, hein, ressent beaucoup de passion et de désir pour vous. C'est quelqu'un qui vraiment ressent énormément cet amour, cette passion pour vous, en regardant vos photos, vos vidéos. On me dit aussi des messages que vous êtes échangés avant, etc. Ouais, en fait, pour lui, pour elle, c'est un choc, hein, cette séparation, cet éloignement de votre part. C'est quelque chose qui l'a choqué, qui le choque encore. Et du coup, il regarde vos photos, il regarde vos vidéos, il regarde vos messages. Et parce qu'il vous désire. Et bon. Et pour calmer ce désir, entre guillemets, il va regarder vos photos, vos vidéos, tout ça, en fait. Alors, mais c'est vrai que cette séparation, cet éloignement de votre part, pour lui ou pour elle, est un choc, vraiment. Mais ça apporte justement une purification. Ici, avec la pleine lune, la purification, ça amène vraiment ça. Ça amène vraiment une purification. Et du coup, ça amène une guérison petit à petit. Déménagement, changement d'endroit avec meilleur ami, là. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? On va voir faut être positif. Énergie toxique. Alors là, ici, on me parle d'un homme toxique, parce que celle-là, elle voulait venir avec. Alors pour moi, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. Attention à l'énergie masculine toxique qui va venir vers vous, qui va se diriger vers vous. Attention à cela, parce que cette personne, effectivement, va essayer de vous convaincre d'être avec lui ou elle, mais elle vaudra uniquement la relation intime. Voilà, hein, ça c'est dit. Un défunt est auprès de vous. Alors là, on a une âme, une énergie
enfin voilà, un homme, une femme, au niveau spirituel, enfin voilà, une âme ou un guide spirituel, pardon, je trouve plus les mots, qui est auprès de vous. Et cette personne pense à vous sans cesse. Donc j'ai l'impression que c'est pas uniquement auprès de vous. Là, on veut me dire qu'en fait, cette personne ici qui est choquée de cette séparation, de cet éloignement, hein, et qui vous désire, etc., pense à vous tout le temps et elle est guidée pour avancer. Elle est guidée vraiment pour avancer. Elle est guidée pour faire un travail sur soi aussi. Parce que cette personne, elle ressent énormément... Vous voyez, elle ressent un grand vide, en fait. Sans vous, il y a un gros vide. Vous voyez? C'est quelqu'un qui, je vous dis, hein, cette personne pense beaucoup à vous. Elle est vraiment choquée de cette séparation, cet éloignement. Elle vous désire énormément. Et elle ressent un vide parce que, voilà, vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde. Hein, par exemple, lui ou elle aimerait vous rencontrer tout de suite. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Ah, voilà, pour ce mois de juin, en tout cas, il y a des désaccords par rapport à cela. Parce que c'est quelqu'un qui ressent un vide et qui doit travailler sur ce vide. Hein, il doit ou elle doit travailler sur ça. Vous voyez, on a la sexualité. Donc, il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là. Et on a le masque. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on a le masque avec la sexualité? On a quoi? Une femme va vous aider. De grandes émotions. Porter des cristaux, objets de protection. Et cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Femme intuitive. Ouais, on voit que vous, il y aura un déplacement ou un voyage que vous allez faire parce que vous serez contrarié de quelque chose là. Vous serez contrarié d'une situation. Mais voyez, on voit bien ici que là, on parle d'une femme, d'une énergie féminine qui va aider, qui va vous aider ou aider cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui va conseiller aussi par rapport à la lithothérapie avec les cristaux. Conseiller de porter des cristaux, d'avoir des cristaux chez soi qui peuvent aider à développer l'intuition ou à être plus à l'écoute, ben voilà, de soi-même, de son intuition. Donc forcément les améthystes sont très bien pour ça, mais aussi à se protéger des énergies négatives comme les pierres comme les labradorites, obsidiennes, etc. En tout cas, il y aura des grandes émotions ici. Parce qu'on vous dit, cette personne, elle vous aime, on vous dit clairement. Cette personne vous aime et vous, ça le perturbe énormément parce que vous êtes dans le non. Vous n'êtes pas prêt ou prête encore pour ce mois de juin à retourner avec lui ou avec elle. Ouais, voilà, la situation est gelée, la situation pour le moment est froide, hein, mais c'est parce que c'est vous hein, qui n'êtes pas prêt ou prête, qui n'arrivez pas au mois de juin. Mais je ne sais pas pourquoi il y a un masque par rapport à la sexualité. C'est cet homme, hein, cette femme, cet homme qui porte un masque par rapport à la sexualité parce qu'il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce côté-là, qui crée un obstacle en fait. Il crée un obstacle qui... C'est comme si cette personne devait se mettre au défi aussi par rapport à ça. Il y en a une personne fausse, toxique. Qui va vouloir... Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mon chat, il court après les mouches. Vous voyez, il y a une personne fausse ici. Une personne toxique hein, qui va essayer de s'isoler avec lui ou avec elle. Hein. Mais cette personne, elle sera tellement dans la nostalgie, dans le manque de vous, bah, qu'en fait, ça va pas marcher. Hein. Ça ne va pas marcher, vous voyez. Elle sera dans une transformation intérieure. En fait, elle aura plus besoin d'être seule avec soi-même pour ensuite y arriver, quoi, à se transformer et à vous retrouver. Voilà, vous voyez, hein. Bon, on va voir maintenant avec les tarots. Hein, là, voilà ce que je pouvais vous dire aussi avec mon oracle Maria Ange d'amour. En espérant bien sûr que ça vous a parlé. Mais vous voyez, pour le moment, c'est pas évident. Hein. Pour le moment, ce n'est pas vraiment évident, quoi. Je vais prendre un message et je vais prendre un tarot. On te regarde, on t'observe. Bah oui, ça c'est clair. Hein. Cette personne,
elle va vous observer, quoi. Hein, elle va faire que ça, quoi. Elle va vous observer. Elle aura envie de tout savoir, de savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie ou pas? Parce que ça va l'obséder à moitié. Ça va l'obséder, hein, ça sera son cauchemar, c'est ça. Hein. Son cauchemar, c'est ça. Là, il a voilà, très très peur que vous soyez avec une autre personne. Alors, je vais prendre cet oracle-ci de Monique Grande. C'est un petit moment que je l'ai. On va prendre une carte et ensuite je prends le tarot. Hein. Voilà. L'élégance de l'amitié. Ah ben voilà. Vous voyez, cette personne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette personne, elle va essayer d'abord de rentrer dans cette forme d'amitié avec vous. L'enchantement silencieux, bah ouais. Vous voyez, hein. C'est très beau. Les illustrations sont très très belles. Hein. Magnifique. Mais vous voyez, c'est quelqu'un, je vous dis, qui va en fait essayer d'être un peu comme votre ami, de garder en fait cette amitié, parce que cette personne, silencieusement, en fait, elle vous désirera toujours. Vous voyez, personne, elle vous désire et elle vous désirera toujours, silencieusement, quoi, on va dire. C'est pour ça, hein, c'est quelqu'un qui vous regarde toujours et c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes son cadeau, hein, avec la magie de Noël. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors profite de cette belle énergie d'amour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes son cadeau et même si il doit garder uniquement votre amitié, et ben voilà, il va prendre cette amitié pour ne pas vous perdre, pour ne pas perdre son cadeau précieux. Et son cadeau précieux, c'est vous. C'est vous. Alors, quel tarot je vais prendre? Oui, je voulais prendre celui-ci que j'avais retrouvé, que j'aime beaucoup. J'aimais énormément ce tarot. Je l'ai utilisé souvent avant. Et vous voyez, quand on fait un petit tri comme ça, qu'on fait un petit nettoyage, on retrouve, on retrouve des choses. Voilà, donc c'est ce tarot. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'est celui-là qu'on va utiliser. Il est un peu grand, hein, mais on va voir. On va voir quel est le message pour ce mois de juin. Je pense que je prendrai aussi un autre tarot plus petit après pour les détails, je crois. Je vais voir. On va voir comment il va parler déjà celui-ci. Mois de juin, donc, en général et sentimental, là, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Même si là, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le sentimental. Ça, c'est clair. Hein. C'est énormément les messages sentimentaux, mais voilà, vous avez aussi ce côté abondance, hein, pas oublier la richesse, l'abondance, grâce à votre générosité et à votre sincérité. Ouais, ok, on a le 10 d'épée, hein, directement, on a le 10 d'épée, d'accord, avec le 4 d'épée. Ouh, ok, ouais, c'est cette personne en fait hein, qui a besoin vraiment de se défendre contre toutes ces pensées, son mental négatif. Hein, il y a vraiment ce côté mental négatif que cette personne elle a vraiment besoin d'enlever. Hein. Hein, il y a vraiment une purification effectivement à faire. Ça c'est clair. Hein. Il y a ce côté besoin aussi de repos, hein. Nettoyage, hein. Se reposer, se ressourcer, faire des choses que l'on aime pour penser un petit peu à autre chose. Se connecter à la nature aussi, c'est important pour qu'il y ait vraiment ce nettoyage énergétique et cet ancrage. Cette personne va vraiment faire tout cela en fait, hein. Parce qu'il faut qu'il se libère ici de beaucoup de blessures et de beaucoup de pensées négatives, toxiques, et aussi d'un manque, parce que voilà, il ressent un énorme manque en fait par rapport à vous, et ça, il faut qu'il le travaille aussi, parce que il ne faut pas qu'il reste dans comme une sorte de dépendance affective par rapport à vous, parce que là c'est comme si c'est comme s'il était dans une sorte de dépendance, hein, parce que faire des cauchemars, avoir
aussi peur que vous soyez avec un autre, c'est qu'effectivement, il y a une dépendance. Et donc cette personne, elle a besoin aussi de travailler sur elle-même, de reprendre confiance en soi, confiance aussi peut-être au divin, voilà, hein, dans le côté spirituel, avoir plus de confiance que aussi, par exemple, là, ce qui est pour nous, c'est tout. De toute façon, quand quelque chose nous est destiné, il nous est destiné. Peu importe ce qu'on va faire. Hein. Après ça, c'est chacun ses croyances. Hein. Et en parlant de croyances, vous voyez, j'ai allumé le cœur sacré de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est au mois de juin. Et c'est le mois donc pour Jésus, le cœur sacré de Jésus. Et je voudrais rappeler aussi que Jésus n'est pas une religion, mais c'est une relation d'amour, de cœur à cœur, d'âme à âme. Jésus est venu pour changer les cœurs et non pas pour apporter une religion et des interdits à tout va. Je ferme la parenthèse et je vous mets une petite image. À la fin ou au début, je ne sais pas quand je vais la mettre. Voilà. Excusez-moi de dire cela, mais c'est parce que je reçois parfois des emails où je vois même des choses qui me semblent un peu... Voilà, un peu extrême, on va dire. Alors, on a quoi? On a l'ermite. On a l'ermite et on a le 8 de denier. Alors bien sûr, après, comme on dit souvent, chacun sa croyance, hein, évidemment. Mais voilà, faut pas imposer aux autres les croyances. Tout simplement en envoyant des mails et des trucs pour... voilà, non, on n'impose pas. Chacun a ses expériences de vie, chacun a sa croyance. Donc, on n'impose pas aux autres. Tout simplement. On reste dans le respect de chacun. Voilà. Alors, on a quoi? On a l'ermite et le 8 de denier. Donc, c'est ça, en fait. Je vois cette personne hein, qui va être beaucoup dans ce côté, voilà, je me repose, je me ressource. Et en même temps, je travaille. Vous voyez? Je travaille, j'essaye d'être dans des belles énergies pendant mon travail ou pendant mon loisir. Peut-être que c'est juste un loisir, hein, une passion, en fait. Hein. Peut-être que cette personne va se trouver justement une passion hein, pour ce mois de juin. Avec quelqu'un auprès de lui, hein, ne sera pas tout seul, hein, il ou elle ne sera pas tout seul. Peut-être qu'il sera content parce que justement il gagnera peut-être plus d'argent ou enfin voilà, il fera quelque chose qui lui plaît surtout. C'est surtout ça. Ouais. Et vous voyez, hein, dans ce mode ermite, hein, dans cette solitude imposée en fait, hein, parce qu'il n'a pas le choix d'être seul sans vous. Hein. Il y a ce côté, je n'ai pas le choix, je dois respecter ce que ce que vous voulez, quoi, le fait d'être seul, tranquille, prendre soin de vous, etc. Je n'ai pas le choix, je dois respecter cela. Et dans ce mode ermite, bah, je vais être dans l'introspection, je vais chercher, je vais étudier, je vais... enfin voilà, je vais vraiment être dans ce côté recherche même de soi-même. Vous voyez? Il y a aussi ce côté recherche de soi. Recherche, mais de tout, quoi, en fait. De tout. De soi, de peut-être même les croyances. Beaucoup de choses ici. Ouais. Donc, en fait, dans cette tristesse, c'est un mal pour un bien, parce que cette personne, elle va vraiment se retrouver. Elle va écouter beaucoup plus son intuition. Parce que forcément, quand on est seul comme ça, on écoute plus son intuition. On va se poser les bonnes questions. Hein. C'est quelqu'un qui va se remettre en plus en question. Bon, ce qui est très bien en fait. C'est pour ça il va beaucoup chercher, il va beaucoup analyser, il va beaucoup se mettre... Voilà, il va beaucoup avoir des questions où il va chercher la réponse, quoi. Tout simplement. Hein, on cherche la réponse à nos questions, quoi. Donc ça, c'est bien, parce qu'il ne va pas rester juste comme ça, avec ses questions, et puis allez hop, on passe à autre chose, tant pis. Non, non, c'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui veut savoir, c'est quelqu'un qui mûrit encore plus. Hein. C'est une personne qui mûrit encore plus dans ce moment-là. Et qui va, comme je vous ai dit ici, retrouver une certaine allégresse, une certaine envie ici de faire des choses qu'il aime, qui le passionnent. Ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien.
L'énergie principale, bah, là, vous voyez, j'ai la grande prêtresse. Hein, donc là, on a ce côté... alors, je vais prendre aussi au dos de deck 2 de bâton. Ah ouais. Il y a cette envie de parcourir le monde, de faire des choses qu'on aime. Il y a vraiment ce côté qui ressort. Et là, on a un choix ici. Pendant que vous... En fait, pendant qu'il y a ce silence, encore une fois, pendant qu'il y a ce silence entre vous, on a vraiment quelqu'un qui va vraiment se... Comment dire? Qui va se découvrir, c'est comme s'il va découvrir une autre personne de lui, quoi, ou d'elle. Vous voyez, une autre personnalité, je sais pas, un côté, en fait, de lui ou d'elle qui ne connaissait pas, carrément. Et ça va lui faire du bien parce qu'il va vraiment... En fait, il va connaître une passion, il va se découvrir un talent ou une passion, cette personne. Pendant ce moment où vous serez dans le silence, où ça sera difficile, mais ça sera un mal pour un bien, parce que vraiment, j'ai quelqu'un qui découvre une passion. Hein. Parce que vous allez rester dans ce mode mystérieux. Hein. Je suis mon intuition, je reste dans le mystère caché, dans le silence. Et là, on a le roi d'épée. Roi d'épée qui réfléchit beaucoup, qui veut remettre les choses à sa place, les pendules à l'heure, j'entends. Avec des personnes, vous voyez, très énervées là, avec des personnes. Oh ouais. Ouh là là, ça va exploser là. Là, je vois quelqu'un qui ne va plus se laisser faire au travail. Il y a quelqu'un qui, au boulot, au travail, ne va plus se laisser faire. Il va mettre les points sur les i. Ouh, ça va piquer. Je vois même une guêpe. Ah oui, ça va piquer. Alors, c'est peut-être une personne qui travaille dans tout ce qui est alimentaire. Bon, en tout cas, alimentaire ou alors dans le bois ou dans les garages, les voitures. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui va se rebeller et qui va exiger ses droits, en fait. Ouais, qui va exiger vraiment son droit. Qui sait que voilà, j'ai des droits et j'exige mon droit et je ne me laisse plus faire. Maintenant, ça suffit. Ah oui, c'est quelqu'un qui va vraiment se rebeller là. Il va pas être content là. Il va pas être content du tout là. Il y a des problèmes avec l'entourage dans le côté professionnel, matériel ou financier. Il va peut-être même aller en justice, hein, c'est possible. Pas pour tout le monde, mais c'est possible. Ou alors qu'il menace, entre guillemets, d'aller en justice pour avoir son droit, quoi, en fait. Alors là, on a une guérison, hein. Alors, bah tiens, je vous parlais de croyances, des croyances qui sont parfois bonnes et parfois dans l'extrême. Et bien là, j'ai l'impression que cette personne, justement, elle guérit, parce qu'on a l'hiérophante avec la tempérance. J'ai l'impression qu'on vous parle d'une personne aussi qui guérit de certaines croyances qui étaient dans l'extrême, qui étaient limitantes. Vous voyez, les croyances limitantes qui empêchent de faire plein de choses, hein, parce que voilà, ça dépend... comment on a été, par exemple, éduqué, etc. Qu'est-ce qu'on a appris depuis notre enfance. Enfin, voilà, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une société où on nous dit beaucoup de choses. Et je pense que cette personne, elle va se rendre compte qu'il y a des choses où elle était un peu trop, peut-être, exigeante. Vous voyez ? Un petit peu exigeant, un petit peu extrême, quoi. Et là, il y a une guérison, il y a un équilibre, il y a quelque chose qui s'apaise. Hein. On retrouve la sérénité. Et cette personne, en fait, elle va vraiment se rebeller, quoi, même par rapport à ça. Par contre, les personnes autour d'elle ne seront pas contentes. On voit qu'il y a des personnes qui ne seront pas contentes. Ah oui, ils ne sont pas contents, là. Il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui seront contents, il y en a d'autres non.
Mais surtout une en particulier, là on me dit peut-être dans sa famille, vraiment une en particulier, ne sera pas du tout contente de le voir comme ça se rebeller, quoi. De le voir dans ce côté, c'est bon, je me libère de cette croyance qui m'a bloqué toute ma vie, qui m'a fait ci toute ma vie, où je me sentais mal, etc. Je me libère, quoi. Je vais vers peut-être une autre croyance, je sais pas moi, peu importe. Mais j'ai quelqu'un ici qui se libère en tout cas, qui se libère d'une croyance limitante et qui va se sentir mieux, quoi. C'est comme si une personne allait lui apporter justement une solution. Vous voyez, on voit ici cette personne avec le sourire hein, qui apporte les verres là, plein de vitamines. C'est comme si cette personne elle arrive pour justement lui apporter ce qui manquait et qui va lui donner en fait ces vitamines qui lui manquaient, entre guillemets, en fait de l'énergie qu'il n'avait pas, en enlevant ses croyances limitantes, encore une fois. Parce qu'avec l'Hiérophante, on est... puis là, je le vois aussi, on est vraiment là-dedans. Donc, il va se libérer pour ce mois de juin. Il y a une personne qui va l'aider. Je sais pas qui, mais il y a une personne qui va l'aider, surtout une énergie féminine, peut-être plus âgée que lui ou qu'elle, qui va vraiment l'aider à se libérer de trucs extrêmes, de croyances limitantes, vous voyez, qui va se libérer, quoi. 2 d'épée. Et cavalier de bâton. Oula. Ah ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment se libérer. Ah là là. Elle va faire le choix de ne plus vouloir, de ne plus rien savoir. Oh mince, j'arrive pas à parler. Elle va faire le choix de ne... vraiment de se libérer d'un entourage où il n'y a que des conflits, il n'y a que des... peut-être même juste des paroles où ça parle toujours de... Vous voyez, de factures, de dettes, enfin, de tout ce qui est négatif. Voilà. Ça parle toujours de choses négatives, ça parle toujours de... peut-être même d'une croyance limitante, tout ça. Et cette personne, elle va se libérer. Elle va vraiment... Moi, je vois vraiment quelqu'un qui se rebelle et qui va dire stop, je veux plus rien savoir. Moi, je m'en vais, je vais suivre ma route et je vais vers ce que j'aime, je vais vers ce qui me passionne. Peut-être que cette personne, elle avait même pas peut-être le droit d'aller sur une moto et puis là il va se dire tiens j'y vais quoi. En tout cas elle va faire des choses que les autres personnes c'est comme si les autres personnes seront choquées de le voir ou de la voir autant se libérer en fait. C'est juste une personne qui va se libérer et les personnes seront il y en a qui seront contentes, vous voyez hein. Regardez, il y en a qui seront contentes et il y en a qui seront choquées, vous voyez, c'est ça. C'est vraiment le choc pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est waouh, super, bravo, je te félicite. Tu te sens bien, c'est super, c'est ton bonheur si tu te sens bien. Alors tant mieux, tant que tu es heureux, heureuse, je le suis aussi. Et puis d'autres qui vont être là, oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou, elle est folle. Voilà. Et ce fou, cette folle, ça l'amène vers le 10 de coupe. Hein? Soi-disant le fou, la folle, là, qui se libère, ça l'amène vers le 10 de coupe, c'est-à-dire vers le bonheur, vers le grand bonheur, vers le grand amour, le vrai bonheur, le vrai amour, le vrai foyer heureux. Regardez avec le jugement, hein, parce que ça y est, c'est le jugement, c'est le moment de la récompense. C'est le moment de la récompense. Par contre, ici, je vois des personnes qui sont un peu dans l'extrême au niveau de boire, etc. On va voir ici ce que c'est. En fait, je vois une personne, encore une fois, je vois la femme ou l'homme toxique que je voyais tout à l'heure avec mon oracle, qui va essayer de l'agripper, là. Mais qui ne va pas réussir, hein. Vous voyez, en fait, cette personne va aller vers lui ou vers elle pour essayer de l'embobiner pour être avec lui ou avec elle. Parce que le fait de le voir comme ça changer, ça va attirer, forcément, ça va attirer d'autres femmes ou d'autres hommes, mais ça ne va pas... ça ne va pas l'intéresser. 5 de coupe, c'est ça. Ça ne va pas l'intéresser, hein.
Parce qu'il y aura toujours quand même ce manque de vous, ce regret aussi de vous avoir perdu. Vous voyez? C'est pour ça que pour lui ou pour elle, ce 10 de coupe, c'est avec vous. C'est uniquement avec vous. Déjà, j'ai l'impression que s'il fait tout ça, déjà, le fait de changer, tout ça, c'est pour vous. Vous voyez? Il va vers la réussite. En tout cas, il ou elle veut aller vers la réussite. Cette réussite, c'est vers vous. Tout simplement. Avec le magicien. Voilà. Il sait qu'il a tous les atouts en main. En fait, c'est quelqu'un qui a compris qu'il ou elle a tous les atouts en main pour pouvoir réaliser son souhait et du coup, réussir son souhait, son rêve avec vous. Il sait très bien qu'en étant positif, en étant dans la foi, il va réussir. Même s'il y a des vipères à côté. Même s'il y a des vipères à côté. C'est-à-dire, voilà, des personnes qui ont essayé de l'embobiner, de le remettre en fait dans un chemin qui n'est pas un bon chemin, qui est un chemin toxique. Il y a même des personnes qui vont peut-être même l'inciter à boire beaucoup d'alcool ou de prendre des choses pas bonnes, etc. Mais il ne va pas tomber dans le panneau. Il ne va pas tomber dans le panneau. Ça, c'est clair ici. Parce que c'est quand même quelqu'un de très mature, de très responsable. Et j'ai l'impression que vous, ouais, c'est ça, vous, dans ce mois de juin, j'ai l'impression que parfois, vous n'allez pas être bien du tout. Vous voyez, on voit, vous laissez la vaisselle, le ménage, on laisse tout derrière soi. On veut juste sortir, on veut juste partir loin, on veut juste... Ça sera pendant un moment de pleine lune où vos émotions vont ressortir énormément. Et vous allez ressentir aussi l'absence, en fait, de cet homme ou de cette femme, malgré que vous montrez quand même une image de vous qui est très belle. Vous voyez, vous montrez une image de vous où vous êtes bien, vous êtes contente, content. Peut-être que même vous aidez les autres, vous conseillez les autres, ou peut-être vous jouez de la musique, ou vous chantez, voilà. Vous faites du bien aux autres, en fait. Vous faites beaucoup de bien aux autres. Et ça vous fait du bien à vous aussi. On voit ce grand sourire, ça vous fait du bien à vous aussi. Mais dès que vous êtes chez vous, voilà, c'est comme si vous sentez l'absence de cette personne, vous sentez un vide. Et alors le fait de sortir, de faire ce qui vous plaît, ça vous permet de ne pas être dans cette absence, dans ce vide. Et ce qui est bien d'un côté, parce que voilà, au moins vous ne restez pas dans cette énergie de manque et d'absence. Ça, c'est bien. Et là, on a le cavalier de coupe. Voilà. Avec le 7 de coupe. Donc là, j'ai le cavalier de coupe quand même qui vient vers vous. Uniquement avec son cœur. Peut-être même avec une rose, pourquoi pas. Mais uniquement avec son cœur. Et vous, ça va vous choquer. On dirait que ça va vous choquer de voir cet homme ou cette femme faire tout ça pour vous. Alors, je ne sais pas si elle va se faire tatouer quelque chose là, mais on a le tatouage aussi. Alors, est-ce qu'elle va se faire tatouer quelque chose? Peut-être votre nom, je ne sais pas. Ou une rose, un cœur, enfin voilà. Ou il va peut-être vous proposer, tiens, viens, on va se faire tatouer un truc tous les deux. Comme un symbole de notre lien, etc. Puis vous, ça va vous choquer, quoi. Vous allez dire, non, mais ça va pas, quoi. Ah ouais, page de coupe. En fait, il sera complètement amoureux, mais amoureuse, mais comme un petit enfant. Vous voyez, d'un seul coup, il y a ce côté vraiment libération, mais un peu trop, quoi. Parce qu'en fait, il va tellement se libérer qu'il sera vraiment, regarde, je t'aime, viens vers moi. Vous voyez, comme une petite enfant. Quand elle est heureuse, elle est contente du cadeau qu'elle apporte à sa mère ou à son père, ou bon, peu importe à qui. Voilà, on va vivre une vie parfaite, on va vivre une vie heureuse tous les deux. Je ressens beaucoup cet amour. Ressens-le, toi aussi, tu vas voir, on va être heureux, etc. Enfin, vraiment comme un petit enfant, quoi. Voilà, comme un petit enfant, comme un ado ou une ado. Vraiment, non. Mais vous, ça va un peu vous choquer, et puis ça va aussi vous serez un petit peu dans tous vos états quand même, parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, on me dit, parce qu'en fait, cette personne, elle a toujours été dans cette attente
de vous retrouver, de vous revoir, de vous retrouver, d'être avec vous une nouvelle fois, de revivre en fait le couple ensemble. Elle a toujours été dans cet espoir de vous retrouver. Et là, on a le roi de denier, le page d'épée et le 7 d'épée par contre. Donc là, voilà, j'ai une personne ici qui est très bien, qui a... Les récoltes vont être très belles. Hein. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment bien gagner même sa vie, qui va se sentir mieux, qui va se sentir libéré, qui va comprendre, qui va être beaucoup plus proche de la nature, côté spirituel, côté nature, tout ça. Ça va énormément... il va être énormément à côté de tout ça, quoi. Il va être... c'est comme s'il va découvrir même des nouvelles choses qu'il ne connaissait pas avant et qui vont vraiment l'émerveiller. Mais j'ai ici une trahison, cette d'épée. Dans tout ce bonheur, j'ai une trahison. J'ai quelqu'un qui veut le voler ou la voler ici. Parce que je vois ici que c'est quelqu'un qui va vraiment bien gagner sa vie, qui va être bien, qui va se sentir libéré, qui va découvrir plein de belles choses, de nouvelles choses. Mais là, on a d'un seul coup, on a cette personne qui vient pour voler, pour... qu'est-ce que c'est que ça ici? La lune, ouais. Les peurs les plus sombres avec la force. Alors, je pense que ça sera sa peur en fait, sa peur la plus sombre, ça sera qu'on vienne justement vers lui ou vers elle pour lui voler, pour tout lui voler. Vous voyez, par intérêt en fait. Mais il va avoir cette force, ce courage. Ouais. Ouais, en fait, il va tellement bien réussir qu'il aura peur qu'on veuille le voler. Parce que moi, ici, je vois qu'il y a des personnes aussi qui vont aider pour son projet, pour son côté professionnel, tout ça. Il y a des personnes qui vont aider ici. Et je pense que ce sont des personnes aussi qui l'ont aidé dans le moment où c'était difficile. Quand c'était difficile d'être sans vous. À moins que ce soit vous ici. Page de bâton. Et l'as de coupe. Ouais, il y a des personnes qui l'ont aidé dans le moment où il n'était pas bien. Mais malheureusement, on me dit que dans ces personnes, il y a une vipère. C'est-à-dire qu'il y en a une qui a fait semblant et qui va vouloir le voler ou la voler, quoi. Qui va essayer, mais qui, pour moi, ne va pas réussir. As de coupe. Voilà, vous voyez, 5 de bâton. Conflit, hein. Conflit et 2 de coupe. Ouais, il y a une personne, en fait, qui va essayer de s'engager avec lui ou avec elle par intérêt. Et qui ne va pas réussir. Du coup, ça va amener énormément de conflits. Vous voyez, il y a une personne, comme je vous disais, hein, une vipère, en fait, qui se cachait par là, qui était là aussi pour aider, mais qui ensuite va vouloir, en fait, quelque chose de lui ou d'elle, hein, c'est-à-dire s'engager, mais c'est uniquement par intérêt que cette personne veut tout ça. Et là, on a le 2 de denier avec le 8 d'épée. Ouais, je vois une personne qui n'en pouvait plus, là, dans son travail, enfin, qui n'en peut plus, qui veut vraiment se libérer de ce travail, qui en a marre de cet entourage, de son travail ou de l'entourage, quoi. Il ou elle n'en peut plus de cet entourage, hein. Et avec vous, la situation, bah, pour le moment, elle est bloquée. Les choses n'avancent pas. Parce que vous serez occupé à autre chose. Vous serez occupé aussi dans votre côté, peut-être dans votre... à prendre soin de vous, quoi, tout simplement. Et vous serez très méfiante encore
par rapport à lui ou à elle, et donc les choses seront toujours bloquées. Hein. Et on voit quelqu'un qui part un petit peu dans la folie, et il y a des personnes qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il ou elle fait, quoi? Pendant que vous serez l'impératrice, hein, pendant que bah vous allez vers votre abondance, vous allez vers votre... oups, vers votre vie, quoi, tout simplement. Remplie d'abondance. Par contre, j'ai le diable ici qui voulait venir. Hein. Ouais, je l'avais senti. Hop. 10 de bâton. Moi, j'ai quelqu'un ici qui devient un peu, je sais pas, à moitié fou, quoi. À moitié fou. Dans le sens où j'ai l'impression que cette personne, du jour au lendemain, elle va vous appeler, elle va... Qu'est-ce qui se passe? Le don de la vie. Ah ouais, le don de la vie est l'art des métamorphoses. Ah bah, ouais. Il y a un moment où cette personne, elle va vous rendre un peu folle. Hein. Peut-être à 10h ou 22h du soir, ou 10h du matin, ou 10-10, ou 10, avec le 10, quoi. Ou le 12. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle va vous rendre un peu folle à un certain moment, dans le sens où elle va énormément insister pour venir vers vous, mais pour faire, en faisant n'importe quoi. Elle va faire un petit peu n'importe quoi, et sur le moment, elle sera très contente, elle va se dire, ouais, c'est le don de la vie, quoi, ouais, c'est la vie, il faut profiter, c'est super, c'est génial, on profite de la vie. Bah, j'ai l'impression qu'au début, il y aura comme une libération, mais qui sera un peu trop extrême aussi. En fait, il va devoir trouver un équilibre, parce que oui, effectivement, il y a cette métamorphose qui est très très bien là, hein, elle est bien ancrée, là, ça c'est clair. Mais il va devoir trouver vraiment un moment, quoi. Parce qu'il va prendre même des routes, des chemins interdits, quoi, vous voyez. Des chemins où c'est pas le... Il va prendre des mauvais chemins à un certain moment, mais il va vite se ressaisir. Il ou elle va vite se ressaisir ici. L'inoubliable traversée et l'infinie tendresse, ouais. Il va vite se ressaisir parce qu'il va très vite repenser, vous voyez, à vous, quoi. Hein, repenser à cet amour, repenser à ce lien, à cette tendresse en fait qui vous unissait, à cette tendresse que vous lui donniez toujours. Hein. Il ou elle va se ressaisir, hein, heureusement, au bout d'un moment, hein, parce que là, vous, ouais, ça sera lourd pour vous. En fait, il va devenir lourd, quoi. À un certain moment, il va devenir lourd. Voilà. Mais lui, il sera là ou elle. Hein. Mais oui, mais tu es mon soleil, tu es ma lumière. Tu es mon soleil, tu es ma lumière. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir, elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Bah ouais. Sauf que bon. Et là, bah voilà, nouvelle rencontre, nouvel amour, hein, vous voyez. Il va vite redescendre sur terre. Hein, quand il va se dire, ouh là là, je fais n'importe quoi, je vais vraiment la perdre. Et elle va faire une nouvelle rencontre. Et là, je l'aurais vraiment perdue. Parce qu'il suffit d'une inconnue, d'un inconnu qui arrive dans sa vie. Et hop, je l'aurais perdu et voilà quoi. Vous voyez? Ouais, on a la famille d'âme. Hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme dans tous les cas. Hein. Et cette personne le ressent. Et c'est quelqu'un qui est très honnête par contre avec vous. Hein, même si voilà, il y aura une petite phase un petit peu comme ça. Où il va un petit peu partir en vrille. Mais ça va pas durer. Hein. Que j'entends même le temps juste d'une soirée ou d'une journée ou d'un week-end. Après, c'est fini. Parce que c'est quelqu'un qui est très honnête. Très, très honnête par rapport à vous. C'est juste que là, il y aura voilà, une libération. Et puis, il va un petit peu être trop dans l'extrême aussi. Donc, il va devoir trouver un équilibre. Hein. C'est normal. Hein. De toute façon, il faut un travail sur soi. C'est pas en 2 jours. Hein. C'est pas en 3-4 jours. Un travail sur soi, ça prend du temps. Donc, c'est tout à fait normal. Voyez, regardez, j'ai tout de suite la solitude. Personne, elle se sent tellement seule sans vous que voilà, c'est pas toujours facile, hein, tout simplement. Hein. Alors les belles âmes, cet oracle-ci que j'ai réalisé avec l'évangile, c'est l'oracle de Jésus d'amour, que vous retrouverez également sur mon site, mais par contre, celui-ci est en précommande, avec ou sans la boîte, et avec le dos différent, et en version tarot. Bon, n'hésitez pas, puisque de toute façon, vous avez les photos qui sont dans le site. Hein. Vous avez les photos hein, de l'autre version.
Et pareil, hein, voilà, il y a moins 11%, mais c'est en précommande, hein, celui-ci. Lisez bien le titre, hein, puisque, voilà, j'ai bien marqué en précommande. Et pareil, le code PAPA11 pour moins 11%. Et livraison offerte. Voilà. Donc, il y a 83 cartes, hein. Regardez, culpabilité. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Luc 23, 34. Vous voyez, on a une personne ici qui se sent coupable. Qui se sent coupable. J'ai l'impression que cette personne, elle va se sentir carrément coupable de vivre, en fait. Hein, enfin, de vivre. Vous voyez, comme quand il va y avoir cette libération, c'est comme si d'un coup, il va se sentir coupable, quoi. Il va se dire, mince... je peux pas être comme ça parce que voilà, il faut que je sois toujours pas bien en pensant à notre relation, etc. Alors qu'en fait non, il doit d'abord penser à soi-même, à être mieux avec soi-même. Voilà, une âme troublée, hein, vous voyez. C'est une âme troublée ici, mensonge, hypocrisie. Il aura l'impression que, voilà, qu'il sera hypocrite, Pourtant, on a bien les sentiments réciproques, hein, qui sont là. Vous voyez? Jalousie, envieux. Bah ouais, forcément, il y a toujours des jaloux, hein, qui sont là, autour de cette personne. En tout cas, il y aura des choses, hein, qui vont être révélées là, très bientôt. Et lève-toi et marche, Jean 5,8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Vous voyez? Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment reprendre... beaucoup de courage, beaucoup de foi, mais dans le bon sens, en se libérant de tout ce qui est limitant, de tout ce qui est extrême, et qui va avoir ce côté croyance, foi, mais dans le bon sens, parce qu'il y aura des choses qui vont lui être révélées, et ça sera vraiment une résurrection, un renouveau pour lui ou pour elle, puisque, vous voyez, c'est dans l'ombre on trouve la spiritualité, donc c'est dans l'ombre, vous voyez, dans ce côté où ça ne va pas, où il va se transformer, où elle va être dans la métamorphose, cette personne, clairement. Et voilà, et là, il n'aura plus peur, il n'aura plus peur d'aimer, il n'aura plus peur dans cet amour. Voilà. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Et oui. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Vous voyez, cette personne va être délivrée de toute situation malsaine. Et c'est valable pour vous aussi d'ailleurs. Pour vous aussi, vous voyez, on vous dit que c'est la fin de toute situation malsaine, parce qu'il y aura vraiment une prise de conscience. Et vous aussi, vous serez dans cette peur qui va se libérer au niveau de la relation et de l'amour. Vous voyez, parce que dans cet oracle, le message de ce verset, sans faire exprès, il est 2 fois. 2 fois, mais avec 2 images différentes. Et quand mon frère a fait les images et qu'on a vu qu'il l'a fait 2 fois, je lui ai dit non, on va le garder, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien s'il y en a 2. En plus, elles sont tous les 2 magnifiques. Non, on va les garder. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Et donc les 2 sont là. Les 2 messages sont là, mais avec 2 images différentes. Et vous voyez pourquoi ce n'est pas un hasard? Parce qu'on vous dit bien que cette personne, elle va se libérer de cette peur. Et vous aussi, vous allez vous libérer de cette peur. Donc là, on voit bien que c'est tous les 2. Ce n'est pas seulement lui ou elle, mais c'est vous 2. Et tous les 2, vous allez vous méfier encore plus des personnes autour de vous qui font semblant. Malheureusement d'aimer. Hein. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite, hein, comme le fameux baiser de Judas. Là. Donc là, vous voyez, hein, méfiez-vous, vous allez vous méfier tous les 2 de toute façon, hein, de tout ce qui est hypocrisie, mensonge, des personnes voilà, qui sont fausses et qui font semblant en plus de vous aimer. Mais par rapport à l'amour, par rapport à la relation, on voit que vous allez vous libérer tous les 2 de la peur. Comment vous allez vous libérer tous les 2 de cette peur? Parce que vous serez remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu. Vous serez remplis de cet Esprit
il y aura beaucoup plus, je pense, une énergie féminine en vous, hein, dans tous les deux, hein, une énergie féminine, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus écouter votre côté spirituel, votre côté justement intuition, votre cœur. Voilà, l'amour en destinée, tout simplement. Vous allez comprendre en fait que tous les deux, vous serez destinés à être ensemble et ça sera le souffle de l'amour. Donc vraiment ici, il y a l'amour hein, qui renaît de ses cendres, hein, ici c'est clair. Hein. Il y a l'amour qui renaît de ses cendres, vous allez vous sentir mais vraiment épanoui, heureux, ensemble. Vous allez vivre vraiment cet amour de manière très intense, réciproquement. Et voilà, regardez le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Vous voyez, vous allez partir vraiment vers un foyer heureux, vers un mariage, grâce à votre foi, grâce à votre optimisme ici. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Et c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. On va prendre un petit message quand même pour le bien-être avec l'archange Raphaël. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre bien-être ici. Alors, j'ai les cartes qui sont à l'envers. Voilà. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'archange? Qu'est-ce que l'archange Raphaël a à vous dire pour ce mois de juin? Voilà, alors on a une carte qui s'est retournée. Remettez-nous vos préoccupations. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposée à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Voyez? Magnifique. Je vous la mets d'un peu plus près si peut-être vous voulez faire une capture d'écran pour relire la petite prière. Et en dos de deck, de l'aide à la maison. Ah, peut-être que là, effectivement, pour ce mois de juin, on vous dit de ne pas dire non hein, si on vous propose de l'aide. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de donner et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Donc voilà ici ce que je peux vous dire avec donc l'archange Raphaël également, et guérir avec l'aide des anges. Allez hop, on est parti avec mes oracles d'avant, là, les tout premiers. Qu'est-ce qu'on a? Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc vous allez ressentir énormément d'émotions pour ce mois de juin, ça c'est clair. Et vous êtes un puissant travailleur de lumière. Voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit hein, de ne pas douter sur vos capacités, sur ce que vous ressentez. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Vous voyez, encore une fois, on vous dit la même chose. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Vous voyez, hein, on vous dit que n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur de votre pouvoir, de votre don, de votre capacité que vous avez à aider les autres. Peut-être que vous êtes un travailleur de lumière et peut-être que vous avez peur, peut-être que certaines croyances limitantes vous bloquent. Et ici, on vous dit que bah, ça y est, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours ce que je dis aussi. Quand on fait les choses avec le divin à côté de nous, quand on fait les choses et que on est toujours avec Dieu, quand on fait les choses avec Dieu, quand on fait les choses avec le divin, le côté de la lumière, le côté du bien, il n'y a aucun mal. Au contraire, on fait du bien aussi à certaines personnes qui ont besoin de cela. Donc, voilà. Donc maintenant, bah, écoutez les belles âmes, pour ceux et celles qui ont envie, qui le veulent, hein, je vais vous présenter de plus près, vraiment mieux, en vidéo, hein, je pense que c'est beaucoup mieux, toutes mes améthystes. Hein, donc en premier, je vais vous montrer celle-ci.
Et je vais vous laisser donc avec le cœur, pour celles et ceux bien sûr qui ne désirent pas regarder toutes les améthystes. Je vous dis un grand merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et puis je vous envoie la belle énergie de ce magnifique cœur en améthyste. Il n'y en a que un par contre, qualité AA. Et tous les autres sont de qualité AAA, c'est-à-dire la meilleure qualité possible. Et celle-ci c'est une qualité excellente également. Voilà, vous avez plusieurs qualités. Voilà, elle est magnifique. Je vous montre derrière aussi. Hop, hop, hop. Donc vous avez les liens, le lien en tout cas de mon site que je vais mettre juste en dessous comme d'habitude pour que vous puissiez aller voir donc mes améthystes et mes oracles. Et ensuite c'est à vous de voir tout simplement. Donc c'est un seul par améthyste, il n'y en a que un. Ce sont des pièces uniques, faut le savoir, il n'y en a que une. Et ce sont des pièces uniques. Voilà. Et magnifique, qui apporte énormément de belles énergies, l'ancrage, l'intuition, ça aide énormément au niveau de l'intuition, au niveau de l'ancrage, l'amour également, surtout avec le côté cœur, mais voilà, ça apporte amour, ancrage, intuition, ça aide au niveau du troisième œil, voilà, bon, n'hésitez pas à aller voir un peu plus bien sûr, si vous le souhaitez, mais l'améthyste c'est surtout à ce niveau-là, quoi. Donc vous avez donc le cœur. Alors bien sûr, elle envoie de très belles énergies positives, ça c'est clair. De toute façon, dès que j'ouvre les paquets, je ressens vraiment de belles énergies positives. De très très belles énergies positives venant des améthystes. Bon, ok, elle veut pas tenir, c'est pas grave. Donc après, vous avez les plus petites. Voilà, donc c'est celle-ci et celle-ci. Je vous montre les plus petites ensemble. Voilà, vous avez deux différentes... forme, donc celle-ci et celle-ci, donc ça c'est toujours pareil, qualité AAA, la meilleure qualité. Vous voyez, on est vraiment dans une belle magnifique brillance de violet là, c'est magnifique. Et puis ensuite vous avez également l'améthyste en triangle, donc en pyramide, améthyste pyramide, qui est magnifique également d'ailleurs. De toute façon elles sont toutes belles, voilà. Tac, tac. Et ensuite, je vais y arriver. C'est un petit peu lourd celle-là. Vous avez celle-ci aussi. Voilà. Donc, vous voyez, quand je la tourne, vous en avez. L'améthyste est aussi extérieur, derrière, pardon. Et ici également. Voilà. Magnifique. Je vous envoie plein de belles énergies d'ailleurs, en même temps avec les belles améthystes. Ensuite vous avez celle-ci, voilà, tac tac, voilà, pareil, magnifique. Ah, puis celle-ci elle est marrante parce qu'en fait donc là elle est comme ça, vous voyez. Et puis en fait ici derrière vous avez comme une petite rainbow, améthyste rainbow, voyez. Voilà, un petit peu marrant parce que c'est une petite surprise. Voilà, très jolie également. Après vous avez celle-ci qui est plus d'un violet plus profond, vous voyez, un violet beaucoup plus profond. Un violet en fait foncé, quoi. Voilà. Toujours la même qualité, c'est toujours les mêmes qualités. Et puis celle-ci, je vous l'avais déjà montré. Voilà, je vous la remontre, tout simplement. Et voilà. J'ai fait le tour des améthystes. Donc maintenant, vous avez tout simplement toutes les améthystes donc sur le site. Comme je vous ai dit, une par une. Et voilà, c'est unique, donc voilà, quand il y en a une qui est partie, elle est partie, il n'y en aura pas d'autres pareil, voilà. Et n'oubliez pas aussi pour l'oracle, je vous ai dit que je mettrai dans la communauté pour participer en commentaire dans la communauté pour gagner cet oracle-ci de l'oracle obsidienne de Maria, donc mon oracle. Donc bien sûr, je laisse une semaine environ pour que vous puissiez participer dans la communauté en mettant un commentaire.
Et voilà. Donc je vous rappelle également que vous avez tous mes oracles aussi, ainsi que les améthystes, avec le code PAPA11, moins 11% pour la fête des pères. Donc profitez-en évidemment, si vous le souhaitez bien sûr, et si ça vous parle aussi. Et puis moi je vous dis un grand merci en tout cas du fond du cœur d'être là. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'ici, là maintenant, quoi, jusqu'au bout de la vidéo. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci pour votre générosité, c'est très important. La générosité de cœur est très très importante. Donc merci infiniment les belles âmes, merci pour tout, merci pour vos likes, pour vos j'aime. C'est très important de liker aussi les vidéos, de s'abonner bien sûr. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci d'être là, merci pour vos abonnements. Et merci surtout aussi pour les membres de la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien à ma chaîne et à mes deux chaînes aussi, bien sûr. Merci infiniment. Prenez soin de vous, les belles âmes. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, un très très bon mois de juin à tous et à toutes. Bisous, bisous.